Dans la vidéo précédente, je vous ai donné ma vision, ma définition, ma proposition de charisme. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 leviers, 8 pistes pour booster, commencer à vous occuper de ce charisme. Ce charisme qui, je le rappelle, est la réunion de 2 définitions du charisme. Une définition intérieure qui siège dans votre être, où vous êtes invité à vous laisser être pour laisser vibrer, rayonner un don spécifique, unique, singulier qui aurait été déposé en vous naturellement. Et une seconde définition qui consiste à valoriser, savoir placer l'écrin qui va valoriser cette beauté que vous offrez au monde. Alors, le premier levier numéro 1, c'est oser le spirituel, oser l'être. Parce que dans cette vision spirituelle du charisme, je vous invite à envisager votre charisme, non pas depuis votre personnalité sociale, humaine, classique, ordinaire, mais depuis votre être. Et c'est là où on plonge dans le spirituel, parce que la notion d'être, l'être avec un grand E, appartient au champ spirituel. Non pas qu'il y ait besoin d'avoir une religion ou de croire en quoi que ce soit, si ce n'est sentir qu'au-delà du tangible, il y a un univers totalement intangible, précieux, sacré, qu'on peut appeler l'univers, Dieu, comme vous voulez, et que c'est dans cet espace-là qu'on va parler de l'être, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que je vois d'une personne, de manière subtile, entre ses cellules, entre sa matière, entre sa personnalité, son apparence, etc., et ses critères sociaux, il y a quelque chose d'intangible que je vais appeler l'être, qui réside complètement dans l'esprit, et qui n'est pas dissible, c'est-à-dire que cet être, je vais avoir du mal à le dire, je peux le sentir, je peux en faire l'expérience, mais je ne peux pas le dire. Autant je peux dire je m'appelle Sarah, j'ai 52 ans, etc. J'habite en Isère, que là, dans l'être, c'est beaucoup plus difficile. Je vais avoir des mots-clés, des énergies, des perceptions, mais c'est infini et indicible. Et pourtant, c'est de cet endroit-là dont on aspire à avoir du charisme. Pourquoi ? Parce qu'on a la foi qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose de beau qui est en nous et que ce beau, c'est la clé de notre charisme pour peut-être développer une clientèle, avoir un public quand on est artiste ou quand on est auteur, etc. Donc là, ce premier levier, c'est oser envisager de s'intéresser et voire même de déplacer notre centre de gravité depuis notre personnalité humaine ordinaire vers cet être. La plupart des personnes qui font un travail sur elles et qui cheminent dans les environnements de développement personnel, spirituel, sont dans cette aspiration-là. C'est devenu un acquis, c'est devenu une évidence que l'être est le vrai centre ou le bon centre si on aspire à faire quelques belles expériences de joie, d'amour dans notre existence. Alors voilà, le premier levier du charisme, c'est « et si vous basculiez dans votre être ?» Si vous envisagiez ce switch. Donc ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est une fois que vous êtes dans cet être, que vous commencez à le connecter, à le ressentir, cet être a besoin d'être nourri. Votre être est quelque chose par nature. Vous avez peut-être un être artiste, par exemple. Si votre être est artiste, il va avoir besoin d'art pour être nourri. Et donc là, ça vient poser la question de mettre en concordance nos activités, nos loisirs et même nos choix professionnels en lien avec cet être et avec sa nature. Voilà, donc nourrir l'être, mais aussi toutes les lectures spirituelles, toutes les pratiques que vous pourrez développer, rencontrer, qui vous inspirent, vont venir nourrir cet être. Par exemple, la lecture de certains philosophes, sages, spirituels, maîtres, etc., peut venir nourrir votre être. Tous les endroits aussi où on parle de l'être, où on s'occupe de l'être, vont venir nourrir votre être. On peut se demander pourquoi il y a un tel engouement pour les espaces de développement personnel. Selon moi, c'est la principale raison, c'est que dans ces endroits-là,
nous nourrissons notre être. Et c'est pas forcément le cas lorsqu'on en sort, lorsqu'on va faire nos courses, lorsqu'on va travailler. Ben voilà, l'être, la plupart du temps, n'existe pas, il n'est même pas nommé. Et ça peut être douloureux. Voilà, donc second levier du charisme, nourrir notre être. Le troisième levier dans cette proposition de charisme, c'est connaître son être. C'est un petit peu la continuité du levier précédent, parce qu'une fois qu'on est en train de nourrir, de s'intéresser à notre être, ben évidemment, on fait connaissance avec lui. On découvre cet être qui est indicible, très vaste. Voilà, ça ne s'arrête jamais. On est toujours en train de découvrir des choses sur soi, des choses profondes qui sont là, qui sont des potentiels en devenir. Donc là, il y a une notion de connaissance de soi, mais non pas connaître sa personnalité au-delà du test, hein, c'est vraiment profondément. Qui suis-je profondément? C'est une vraie question, c'est un vrai chemin lorsqu'on commence à s'intéresser à la spiritualité. Qui suis-je vraiment? Pourquoi? Parce qu'en le connaissant, cet être, je vais pouvoir le respecter, je vais pouvoir être cohérente avec, c'est-à-dire ne pas me perdre, ne pas m'égarer dans une fausse personnalité. Et dans le charisme, c'est important d'être vraiment calé au bon endroit. J'aime bien utiliser l'image de la corde de guitare. Hein. Vous savez, si vous avez déjà accordé une guitare, c'est très précis en fait. Un petit millimètre en trop et ça fonctionne plus. Il y a un endroit très précis où la corde vibre parfaitement dans sa note. Et ben c'est un petit peu ça qu'on cherche dans le charisme avec l'être, un charisme qui serait basé sur l'être. On cherche à ce que ça vibre précisément à l'endroit de notre être. Donc pour cela, c'est important de faire connaissance avec cet être. Le quatrième levier dans cette proposition du charisme, c'est le cœur. Écouter son cœur, mettre du cœur dans ce que l'on fait. Alors ça peut faire un petit peu bisounours de parler du cœur lorsqu'on parle de charisme et de choses professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire mettre du cœur quand on développe une clientèle? Eh bien si, pour moi c'est une vraie réalité. C'est un vrai chemin, ça fait 20 ans que je l'expérimente. C'est à chaque instant, dans mes choix professionnels, dans ma façon de décider de certaines orientations, voire même de certaines prestations, c'est d'être en lien avec mon cœur. L'ennemi du cœur, c'est le besoin de plaire. Et on avait vu dans la précédente vidéo que c'était un peu l'inconvénient de l'enjeu du charisme, c'était d'être dépendant du fait de plaire à l'autre et de perdre le côté naturel. Pour moi, le besoin de plaire est un ennemi numéro 1 du cœur. Dans le cœur, je vais faire les choses en cohérence avec mon être parce que mon cœur est connecté à mon être. Donc mon cœur va savoir naturellement ce qui est moi et ce qui ne l'est pas. Donc ça peut agir sur une prestation, mais ça peut aussi agir dans ma façon de parler aux autres, dans ma façon de me comporter avec eux. Je vais y mettre du cœur. Je vais mettre du cœur même dans ma gestion financière, dans la façon dont je pose mes tarifs, plutôt que de laisser ma tête décider la raison, le calcul, la stratégie. Je vais aller écouter ce que dit mon cœur, qui sait qui je suis, qui connaît mes besoins, qui sait comment ça fonctionne pour moi et qui va naturellement me respecter. Alors on verra qu'il y a des fois un petit travail à faire sur soi pour que ce cœur puisse vraiment être totalement disponible pour moi-même, mais il y a un vrai levier à écouter son cœur dans la notion de charisme. Surtout qu'en écoutant le cœur, il y a une sorte de garantie que ce charisme va être éthique. C'est-à-dire que je vais être dans un charisme qui respecte l'autre. Je ne suis pas en train d'essayer de lui plaire, parce que vouloir plaire à l'autre, c'est une forme de vampirisme. Là, non, je vais être dans mon cœur, donc sans doute plus intègre. Donc voilà pour ce quatrième levier. Le cinquième levier qui va avec, c'est l'enfant intérieur. Pour les personnes qui ont fait de la thérapie, vous connaissez ce concept d'enfant intérieur. L'idée, c'est de dire qu'en nous, il y a un enfant quelque part, un enfant libre, joyeux. Quand on utilise le mot enfant, c'est pour contacter cette partie de nous qui est innocente, qui est émerveillée naturellement, qui a envie de jouer, de s'amuser, qui
a envie de partager avec les autres, d'être complice avec les autres. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, de la joie dans cet enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, nous en avons besoin dans cette proposition du charisme. Parce que cet enfant intérieur, il va nous donner beaucoup de spontanéité, il va nous permettre d'être nous-mêmes et de nous amuser. Et vraiment être en train de s'amuser, de se faire plaisir, de jouer, c'est un vrai levier pour le charisme. Les personnes qui s'amusent dans ce qu'elles font ont plus de charisme naturellement que celles qui les font par contrainte. J'en arrive au levier suivant, donc au 6e levier. Le 6e levier, c'est la suradaptation. La suradaptation est notre pire ennemi dans le charisme puisqu'on veut y mettre du cœur, de l'être et de l'enfant intérieur, donc de la spontanéité. L'idée, c'est vraiment de lâcher tous les contrôles pour se laisser être et se laisser vibrer. Toute forme de suradaptation va être contre-productive. Et là, c'est toute notre histoire qui débarque, nos éducations, la façon dont on nous a dressés, habitués à ne pas déranger, à ne pas en faire trop, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas rire trop fort. Tout cet espace-là est un vrai souci pour le charisme. Et ça, à déconstruire, ça prend du temps. Je ne peux que vous inviter à vous créer un espace pour déconstruire ça. Et c'est vrai que là, on rentre dans les espaces de thérapie, de travail sur soi, de coaching, pour réapprendre la liberté d'être. Nous en arrivons au levier numéro 7. Le levier numéro 7, c'est travailler sur soi. Parce que tout ce que je viens de dire, ça a l'air beau, ça a l'air facile, ça a l'air naturel. Et c'est vrai, on vient booster quelque chose qui est naturel. Le problème, c'est que nous avons construit autour de notre être naturel un être qui est plus tellement naturel. Et dans cet être qui est plus du tout naturel, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec nos blessures, nos stratégies de survie, nos conditionnements, nos jugements, nos constructions, nos regards sur le monde, etc. Et ça, il n'y a pas de secret. Ça a besoin qu'on s'en occupe, qu'on se retrousse les manches et qu'on aille un petit peu démanteler tout cet endroit qui vient étouffer notre être. L'autre chose qui vient avec, c'est quand on prend le risque du cœur et du naturel, il y a toutes nos blessures qui sont visibles et qui se manifestent directement. C'est-à-dire lorsque je me laisse être, si j'ai une blessure de rejet, par exemple, qui n'a pas été résolue, si j'ouvre mon cœur et que je me laisse vibrer dans le charisme, je vais tout de suite vivre du rejet. Pourquoi ? Parce que dans ma vibration, il y a la vibration de mon charisme, mais il y a aussi la vibration de ma blessure. Et immédiatement, du fait que j'active très fort ma vibration dans le charisme, je vais me reprendre le miroir de ce qui n'a pas été résolu. Et c'est là où la seule solution, c'est d'être OK. Il y a le côté j'accueille et mon cœur reste ouvert. C'est-à-dire que j'accueille un petit peu ces miroirs qui des fois sont douloureux. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à pousser ma vibration dans le monde. Et puis je travaille, je fais ce qu'il y a à faire pour guérir, déconstruire tout ce qui va autour de mes blessures. Donc le travail sur soi, pour moi, fait partie du chemin du charisme. Et enfin, le dernier levier, c'est la vulnérabilité. Il y a un endroit où nous n'avons pas confiance en nous, nous avons été blessés, nous avons des complexes, nous n'avons pas hyper confiance en nous et on ne peut pas devenir du jour au lendemain quelqu'un qui a une énorme personnalité, beaucoup d'assurance. Et puis même si on forçait un peu ça, ça pourrait être artificiel. Alors moi j'invite à miser sur le contraire de ça, c'est-à-dire de dire nos sensibilités, nos fragilités, nos vulnérabilités ont du charisme. Pourquoi ? Parce que ça permet l'identification. Si j'ai devant moi une personne absolument parfaite, qui sait parler en public, qui a aucun défaut, qui a tout pour elle, cette personne est belle, puissante, intéressante, intelligente, la réalité c'est que peut-être dans un premier temps je vais avoir une fascination pour cette personne, mais je ne pourrai pas m'identifier. Donc ça va me mettre dans quelque chose qui est douloureux, qui est l'injustice de cette personne a tout pour elle et pas moi en fait. Donc je vais sentir cette différence et ça peut venir activer quelque chose de douloureux. Donc potentiellement je ne vais pas aller côtoyer cette personne-là parce qu'il y a quelque chose qui est trop parfait et c'est trop violent.
Alors que la réalité, c'est que nous avons tous des fragilités, des hypersensibilités, des endroits où on est, voilà, on est moins au top. Et ben moi, je vous invite vraiment à miser dans votre charisme sur cet endroit-là. Pourquoi? Parce que on va pouvoir s'identifier à vous. Il y a plein de personnes comme vous qui ont les mêmes vulnérabilités, les mêmes fragilités, et vous allez leur faire du bien en assumant vos sensibilités et vulnérabilités. Et Dieu sait que si on travaille sur soi et qu'on va dans son cœur et dans son être, ben la réalité c'est qu'elle arrive très vite, cette vulnérabilité. Donc elle fait partie pour moi de l'équation du charisme, cette fragilité, cette vulnérabilité. Et elle permet vraiment quelque chose de fondamental qui est le processus d'identification, qui en plus est intègre parce qu'on va faire du bien à l'autre. On va dire, on va lui montrer qu'on n'a rien de plus, rien de moins, mais que on fait des choix, on pose des choses dans notre vie que eux aussi pourraient faire. Voilà. Et là, on peut avoir de l'impact et un impact positif. Voilà, j'espère que je vous aurai motivé à vous occuper de votre charisme. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le lien sur l'outil charismétique sur le site Self-Émergence. Je vous remercie pour votre attention et belle vibration, bon charisme à vous.